On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce Flash Bourse. Donc, vous le voyez, le CAC 40 repart en légère baisse, hein, moins 0,47, 7835 points. C'est un peu, alors c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, en Europe, on est à peu près à l'équilibre. Il n'y a que chez nous où ça va pas, hein, vous voyez, parce que le FTSE, on a plus 0,18. Entre parenthèses, je vais vous faire une vidéo là par rapport aux milliardaires, hein. Vous verrez, on parlera du FTSE rapidement dedans. Le DAX plus 0,28 et l'Amsterdam, on a plus 0,05. Donc il n'y a que nous finalement, hein, qui sommes verts, rouge, pardon. On notera que l'Eurostoxx aussi est légèrement vert, rouge aussi. J'ai du mal là, entre le rouge et le vert. Là, c'est bien rouge. Dans les plus grosses hausses, on retrouve Carrefour, hein, qui monte aujourd'hui, mais qui fait un peu du surplace depuis pas mal de temps. On a 12,53 € sur Carrefour. Depuis ma vidéo de ce matin, Total Energy a continué à monter grâce au Brent, hein, qui prend 1,18. Donc on a 53,43 €, 1,99. Donc juste avant le dividende, hein, qui va être versé la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus. Kering, alors ils ont fait l'annonce, hein. Alors c'est vrai que ça n'a pas non plus explosé. On n'en a pas trop parlé, hein, de ce petit clip, hein, qu'ils ont fait, hein, avec un grand film avec Demi Moore, tout ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment fait, c'était chez Gucci bien sûr, pas vraiment on en a parlé. Pourtant, ça leur a coûté cher, je pense, hein, parce qu'ils ont pris des acteurs assez connus, de réputation. Et ouais, ça s'est un peu vite essoufflé. Et sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop entendu parler de ce clip de Kering. En tout cas, n'empêche qu'elle prend encore 1,26. On est à 273 €. Vous noterez, hein, qu'aujourd'hui, on va finir avec Thales quand même 1,24 de hausse, 253 €. Mais qu'aujourd'hui, hein, dans le luxe, c'est la seule qui est verte, hein, parce qu'on voit qu'après, Hermès est assez rouge, hein, 2,63 de baisse, hein, 2077 €. Et LVMH aussi, 2,39 de baisse, 510 €. Hein, on notera aussi la baisse de nouveau de Stellantis, hein, qui repart en baisse, 2,71 de baisse, 8,24 € pour Stellantis. Autre baisse aussi, Saint-Gobain, 2% de baisse. Vous noterez, là on ne la voit pas dans le classement, mais que Sanofi injecte 625 millions de dollars dans son compartiment biotech, hein, là, pas mal dans la pipeline biotech. Donc injection, alors Sanofi en ce moment ça ne fait absolument rien, mais je peux cliquer dessus pour vous montrer rapidement, vous voyez dans les startups biotech, mais elle fait absolument rien, hein. Plus 0,30. Alors oui, si c'est un peu défensif pour le coup, mais elle est complètement bloquée, hein. Moi je sais que j'en ai, elle me saoule un peu. Voilà, ensuite, alors OSRD, on a EMIS, anciennement Orpea, qui revient à 13 €. Alors la news c'était en fait qu'ils vont, alors déjà bon, il y avait ça, il y avait les résultats. Donc EMIS va dépasser son objectif de cession et réduire son endettement. Le problème c'était l'endettement. Et alors, j'avais vu parler qu'ils allaient faire une espèce de holding, voilà c'est ça, désendettement en créant une foncière de gestion immobilière. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont essayer de se désendetter. Bon, du coup, les résultats sont achetés, un plus 7,90, hein, Orpea. Je rappelle que la valorisation est assez haute, hein, maintenant. On a 2 milliards, hein, 2 milliards 1 Orpea. EMIS, pardon. Ensuite, on a Nanobiotix, 6,96 de hausse, 12,30 €. Solution 30 qui se reprend un peu, rebond, on était vers les 1 €, 1,10 € maintenant. 6,75 OSE Immuno, aussi 4,63 de hausse, 6,01 €. Alors OSE Immuno, j'ai vu passer un truc par rapport au. Ouais, il y a des accusations infondées, alors j'ai pas très bien compris. Pas mal de gens parlent d'OPA. Alors c'est pas un dossier que je suis beaucoup. Alors, on peut aller voir vite fait, hein, qui c'est qui est à la manœuvre actuellement. Ouais, il y a beaucoup de flottants, ouais, ça me paraît un peu étonnant. Bon, bref, en intersociaux, ouais, on passe. En tout cas, il y avait un truc au tribunal et finalement, une décision du tribunal qui est allée pas à leur rencontre, du coup. Donc ils ont perdu, pour faire simple. Ensuite, SRD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, oui, ce minot, je l'ai fait. Dans les baisses, on a encore la valeur défense Excel Technologies, qui a un PR de folie. Donc on est à 91 € maintenant, 3,28 de baisse. Tikeo Capital aussi, elle a du mal, celle-là, 2,95 de baisse. 18,40, on la reverra après avec les achats des dirigeants. Valeo, 2,92 de baisse, 10,79 €. OSBF 120, on rajoutera aussi Clariane, qui est un peu comme Orpea et Emis là. Et dans les autres baisses, ouais non c'est tout, après on les a déjà vus tout à l'heure. Le Brent ça remonte assez fortement à 68,11 $, vous le voyez, hein, donc on est ici actuellement. Donc on n'est pas comme l'année dernière, mais on est mieux que le trimestre d'avant sur le Brent. Ensuite, l'once d'or, ça redescend légèrement, mais bon, on a l'équilibre. Pour l'instant, ça a du mal à chuter, hein, l'or, hein. Franchement, je pense sincèrement qu'on va aller chercher les 4 000 $, hein, sur l'or, hein.
Euro US dollar 1,17 pardon, moins 0,71. Le VIX 16,34, moins 1,80. Et le Bitcoin, on a 113 152 dollars sur le Bitcoin. Bon, un peu comme je vous dis depuis plusieurs jours, on n'a pas vraiment de news, hein. Ah ben, j'avais pas vu encore, il y avait en plus la Sanofi qui est condamnée à verser 150 millions d'euros à la CNAM, pour pratique anticoncurrentielle. Ça sera pour le marché américain, on verra après. Marvel progresse après que les fabricants de puces ont annoncé un rachat d'actions de 5 milliards. Bref, il y aura aussi Baba, je vous parlerai de Baba. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller voir vite fait les sociétés qui sont vadées et achetées par leurs dirigeants. Donc dans les achats, on a Vision Group. Alors Vision Group, je sais pas ce que c'est que ça, là, il y a un mouvement bizarre là. Donc l'action Césim, ça a vendu. Et ils ont racheté pour 10 millions d'euros d'actions. Rachat de la Césim d'actions auprès notamment de certains cadres de Vision Group. Bon, il y a eu un mouvement, mais c'est un peu bizarre, surtout que le prix est assez étonnant, à 9,56. Vision Group, ça vaut 100 euros en même temps. Ou 200, je crois, donc ouais, c'est bizarre. Sinon, ID Logistique, ça a vendu. Patrimoine de commerce, on paille. Frais, ouais. Carmat, ça continue à vendre. Et la santé. Bon, après, le reste, on l'a vu. Donc, concernant la vente à découvert, alors, vous le voyez de nouveau. Téléperformance, ça rebaisse. La vente à découvert. Alors, je sais pas trop à quoi ils y jouent là. On était à 8, on est redescendu à 7,56. Bon, il y a toujours ça, la doublette là. Bon, on va aller voir vite fait qu'est-ce qui est parti. Ça redescend en tout cas. C'est SquarePoint, ouais, qui est entièrement sorti. SquarePoint et Marshall Ways aussi. Marshall Ways, par contre, il y a Gladstone qui a augmenté sa position. Marshall Ways, SquarePoint sont sortis. Voilà, sinon après ça n'a pas trop bougé, hein. Denred toujours pareil, Ubisoft toujours pareil aussi, Worldline, Atos, Alstom 3,08 ça n'a pas bougé, ça rechute à 1,25 aujourd'hui. Casino Guichard, donc 2 CRSI, on a 2,24, bon, ça remonte un peu aujourd'hui. Bon, vous l'avez vu, hein, Blockchain Group, Capital B. Alors hier c'était assez fortement monté, plus 11, et de nouveau aujourd'hui, moins 6, et regardez la VAD, hein, 2,10 de VAD, hein, sur le dossier. Là, elle est vachement montée la VAD, hein, sur la société, on ne la voit pas malheureusement, mais ouais, là c'est compliqué, là, j'avoue que moi là, là pour l'instant j'en ai pas repris, hein. Je laisse comme ça. Mais la VAD aussi forte là-dessus, hein, elle est quasiment revenue au niveau de ces RSI, ça donne pas trop envie d'en reprendre, hein, franchement. Ensuite, Elior Group, on est à 1,85, ça n'a pas changé. Euro API 1,66. Pareil, ça n'a pas beaucoup bougé. Pareil, elle me déçoit, je suis nouveau en moins value, hein, sur Euro API. Kering, il y a toujours un peu de VAT quand même sur Kering, mine de rien, 1,17, c'est pas entièrement parti. XFAB, Telsat, Telsat, il n'y en a plus de VAT en fait, c'est un bug. Ouais, sinon, il n'y a rien d'autre au niveau. Ouais, non, Bouygues, il était déjà là avant, 0,58. Changing Fermentalg. Ouais, donc vous voyez, il n'y a pas eu trop de mouvements. Le gros mouvement, c'était les performances avec deux qui sont sortis du dossier, mais bon, pour l'instant, elle ne fait pas grand chose, Téléperformance. Donc bon, c'était pour les valeurs françaises. Donc là, on va passer sur le marché américain, hein, et on va commencer déjà par. Bah, attendez, je vais passer comme ça pour vous le montrer parce que on la voit jamais. C'est Baba, hein, Alibaba, qui a fait un partenariat avec Nvidia. Alors je tape Baba et j'ai pas société Baba, c'est fou. Alibaba, là, et là. Donc, ah ben on voit pas la cotation. Ouais, ils ont fait un. Je sais pas si on va voir la news. Ouais, je crois que c'est ça, je crois. Ils vont travailler avec Nvidia. Ah, là, ils en parlent pas. Mais il y a un contrat avec Nvidia du coup, hein, par rapport à l'IA, par rapport à leurs robots. Parce qu'eux aussi ont des robots et ils mettront des puces Nvidia à l'intérieur de ces robots. Donc là, en fait, là, c'est encore une autre news que je n'avais pas vue. Annonce le lancement de ses premiers centres de données au Brésil. En France, des centres de services régionaux seront installés en Indonésie et en Allemagne. Cette stratégie répond à la demande croissante en solutions cloud et IA. Alibaba Cloud lance aussi IA Catalyse Programme offrant crédit cloud et accès gratuit à sa plateforme Model Studio pour soutenir les startups d'IA. Selon le groupe, plusieurs de ses partenaires illustrent déjà cette dynamique. AstraZeneca dans la pharmacovigilance en Chine, Shiseido, alors ça j'ai toujours du mal, c'est un truc de luxe, hein, pour la cybersécurité, Glade Cube
pour le marketing digital au Japon. On voit qu'il travaille pas mal avec les Japonais, hein, visiblement, hein. Et puis du coup, un contrat avec Nvidia. Alors la cotation, ouais, visiblement, elle est quand même... ouais, parce que sur le marché américain, elle était plutôt vert. Voilà, oui, 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 ici, hein, ouais. Plus 7,96, Alibaba, pardon. 176 dollars. Alors c'est vrai que elle remonte enfin. Là, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire elle va aller chercher les 200 dollars, hein, sur Alibaba. Là, ça repart. C'est vrai qu'à chaque fois, ça redescend. Là, graphiquement, ça commence ça a cassé ici en fait, hein. Les plus hauts, ça fait très peu de temps, hein. C'était là les 150 et là on les a vraiment cassés. Donc là, on peut espérer monter plus haut, hein, sur Alibaba maintenant, hein. Parce que ça faisait un bout de temps qu'elle avait du mal à passer là, ces niveaux-là, hein, de 2025. On a l'impression que 2025, c'est un peu l'année du retournement, hein, sur Alibaba, euh, grâce principalement aux tech et l'IA, hein. C'est vrai que eux sont vachement en avance par rapport à nous, l'Europe. Par rapport aux États-Unis, ils sont en retard, mais par rapport à l'Europe, ils sont en avance. Et ça, c'est bien pour la Chine. Bon, je rappelle que la Chine est comme un pays communiste et c'est ça qui pose un peu problème quand même sur Alibaba. Voilà, donc on va aller voir maintenant les valeurs américaines. Voilà, donc aux US, vous voyez, tout est vert, hein. Donc Walt Disney rebondit. Il y a eu Jimmy Kimmel qui a revenu à la chaîne. Alors, Donald Trump n'était pas content du tout, hein. Il voudrait que ABC soit revendu, hein. Disney cherche à voir comment ils vont faire. Ils vont peut-être la mettre dans Disney+, parce qu'effectivement, Donald Trump n'était pas content du tout que Jimmy Kimmel revienne. En plus, il a fait un long discours où il taclait de nouveau Donald Trump, hein. En tout cas, le cours de bourse a même un indice de hausse, hein, pour Walt Disney. Sinon, après, bon, ça ne bouge pas vraiment, hein, sur les valeurs. Nvidia est en légère baisse du coup. Euh, pour ma part, bon, bah, United, elle, on est toujours à peu près au même niveau, 350 dollars. Et puis Nike, la grande question, est-ce qu'on va pas casser les 70 dollars, hein, parce que là, elle veut vraiment pas. Si on casse, c'est pas bon du tout, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, hein. C'est à peu près la même 200. Et là, c'est pas beau, hein. Franchement, j'avoue, là, je sais pas trop quoi faire. J'allège progressivement Nike parce que je vois que ça prend pas, hein. Autant United, elle, ça prend, Nike, ça prend pas du tout, hein, malheureusement. Ensuite, au Nasdaq, donc Intel, elle, ça prend bien, hein, 3,71 de hausse, hein, 30 euros, 30 dollars, pardon, 43, donc c'est magnifique. Euh, Sinon, il y a quoi d'autre? Amazon, ça fait ouais, ça monte légèrement, 221 dollars. Bon, Nvidia, ça, on l'a vu tout à l'heure. On a Marvel, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, 4,67 de hausse sur Marvel. Micron, ça baisse. On va aller voir vite fait. Donc Netflix, ça baisse. On est toujours au même niveau, Netflix. Ça bouge plus trop maintenant, Netflix, hein. Broadcom, ça baisse. Tesla continue à monter, hein, 2,62 de hausse sur Tesla. Et puis après, MicroStratégie, ça monte, hein, alors que voilà, Capital baisse chutait tout à l'heure, hein. Problématique, Meta, ça fait pas grand chose. Les dernières que je voulais voir, c'était Ping Audio déjà, vu que les blabla, tout ça, bah, ça monte, hein. 131 dollars, 2% de hausse. Palantir, ça baisse légèrement. Et Apploving, on est à 653 dollars, ça monte légèrement. Voilà pour les marchés. Donc bon, pour l'instant, c'est vrai que on est un peu en attente, hein. Ce qui est un peu inquiétant quand même, je vous le redis, hein, c'est l'or qui est aussi haut, hein. Ça, c'est pas bon signe, parce que les US sont hauts, mais on a un or qui est à des plus hauts historiques, ce qui veut dire qu'il y a quand même des grosses tensions, hein, et on voit que du coup, bah, Total Energy continue à grimper là, hein. Il y a 2,18, hein, de hausse, hein. Donc on va peut-être retourner à 54 euros, hein. C'était les niveaux que j'avais vendus moi. 54,75 € et là on a 53,53 €. Je regarde pour finir là, c'est quel jour la version du dividende? Ouais, c'est ça, c'est le 1er octobre. Détachement et le paiement le 3 octobre. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.